Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui comme presque tous les vendredis, en tout cas un vendredi sur deux, pour un nouvel atelier sexo offert par Rose Up, dont l'association qui s'occupe des femmes touchées par le cancer et qui vous accompagne et défend vos droits. Vous nous connaissez principalement via le Rose Magazine, mais sachez qu'on a aussi les Maisons Roses, Maison Rose Paris et Maison Rose Bordeaux, avec l'espoir d'ouvrir d'autres Maisons Roses dans le futur. On croise les doigts pour ça. Aujourd'hui, on se retrouve avec Justine, un visage qui est devenu familier pour cet apéro sexo, ou plutôt ce café sexo. Aujourd'hui, le thème, c'est quelque chose que vous me demandez très régulièrement. C'est un sujet qui revient fréquemment aussi dans vos questions par mail ou même par téléphone. C'est le manque de libido. Et donc, on va écouter Justine et répondre à vos questions sur le sujet. Rebonjour, Justine. Bonjour, bonjour Rosine. Donc bonjour à toutes. Effectivement, c'est un sujet qui est souvent redemandé. Donc n'hésitez pas à du coup poser vos questions. On essaiera d'y répondre. C'est un sujet, on en avait parlé Rosine cette semaine. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions, mais aussi vos témoignages. C'est super intéressant d'avoir votre retour, puisque ce qui fait la force de tous les animateurs et de toutes les personnes qui entourent les ladies, hein, les femmes atteintes du cancer, c'est vos témoignages, c'est votre voix qui nous rend plus perspicaces dans nos sujets. Donc, n'hésitez pas à donner vos témoignages. Franchement, c'est toujours intéressant et Rosine se fera une joie de les lire. Donc, Exactement. on y va. La libido, c'est vrai que c'est un sujet qui est très complexe. Je le dis souvent parce que finalement, il y a plusieurs causes. Sinon, ce serait pas drôle, ce serait trop simple. La libido, elle peut être due donc à l'hormonothérapie, à un problème psychologique. Donc, c'est souvent ces deux axes que l'on travaille au sein de la sexothérapie. C'est vraiment important d'en avoir conscience. Tout ce qui est problématique sexuelle a souvent plusieurs causes. C'est pas un cas qui va créer une problématique, mais une accumulation de petits problèmes qui va créer, qui va faire boule de neige et qui va créer la difficulté. Donc souvent, je le dis, je fais un travail d'enquête. C'est vraiment une enquête que je fais avec mes patients, patientes, parce qu'il faut que je trouve là où les causes. Donc il y en a plusieurs. Donc si vous, vous êtes derrière votre écran et que vous souffrez de ce problème de manque de libido, je vous invite à vraiment vous poser ces questions-là. Bon, physiquement, j'en suis où? Psychologiquement, j'en suis où? Personnellement, parce que je suis assez brouillon, ce qui m'aide le plus, c'est de prendre un papier, un crayon et de coucher ma vie sur papier. C'est quelque chose que je conseille beaucoup à mes patientes parce que parfois on y voit plus clair et on fait des liens. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à prendre ce papier, ce crayon, puis dire bon, bah, j'ai un problème de libido. Vous pouvez le faire en couple aussi, dire bah, écoute, on s'y met ensemble parce que peut-être que le conjoint à repérer quelques problématiques aussi. Dire, bah, écoute, je suis pas d'accord, le manque de libido, il est pas arrivé avec l'arrivée du cancer, mais il était avant, quand on a eu notre premier enfant, quand on a su qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant. Enfin bref, toutes des petites choses, ce que j'appelle une ligne de vie, de tracer un trait aussi, de dire, bah voilà, pour moi, à ce moment-là, il y a eu une problématique. Donc, je vous invite vraiment à prendre un papier, un crayon. Alors après, c'est mon petit exercice. Je ne fais que vous le proposer. Je n'impose pas, mais je trouve que c'est assez sympathique de faire comme ça. Donc, c'est super intéressant de voir un petit peu où vous en êtes, seul ou en couple, et de faire un état des lieux. Car nous-mêmes, on va vous demander, les sexos, on va vous demander de faire une enquête sur votre vie sexuelle. Un truc tout bête, quand je prépare ce webinaire, je prends une feuille moi aussi, puis du coup, je couche mes idées sur une feuille. Et ce qui m'est venu en tête, donc je vais le livrer dans l'ordre qui m'est venu en tête, c'est un sujet qui est impressionnant, c'est la surcharge mentale. Souvent, les femmes qui viennent me voir, cancer ou pas cancer, un des facteurs les plus inhérents au problème de libido, c'est ça, c'est qu'elles sont épuisées. Combien de femmes viennent me voir en disant je suis crevée, je m'occupe des factures, je m'occupe de la maison, je dois préparer Noël. Là, je pense que nous sommes vraiment dans le sujet de Noël. Combien de femmes je vois à deux doigts de la rupture. En plus, nous avons un Noël extrêmement particulier en ce moment, où on n'ose pas faire de gaffe, inviter, pas inviter. Est-ce qu'on met les autres en danger? Enfin bref, c'est un vrai sujet, le Covid, en ce moment. Donc, Noël, combien de femmes me disent: «Ah non, mais moi, là, cette année, j'ai qu'une envie, c'est de me faire un bol de soupe devant la télé. J'en ai ras-le-bol entre la grand-mère qui a peur, mon mari, les enfants». C'est vraiment un casse-tête chinois en temps normal et là, ça rajoute du stress. Donc, j'imagine bien une femme à l'heure actuelle
qui a sa problématique de femme atteinte d'un cancer, même si c'est fini ou qu'importe, mais elle traîne quand même cette fatigue et cet état, qui va en plus se stresser pour aller faire les courses, parce que ça aussi, c'est un parcours du combattant, avec une famille qui est chiante, et le mari qui dit, bah, tiens, on ne travaille pas en ce moment, on est en vacances, tiens, on va se faire un petit câlin. Je pense que là, le problème de la surcharge, il arrive parfaitement. Personnellement, ça ne me donne pas trop envie. Alors, je ne sais pas, là, je pense qu'il y a des témoignages qui pourraient être intéressants parce que c'est quelque chose que je vois, là, Noël commence à devenir un petit peu pénible. Bref, la surcharge mentale, c'est ça. C'est comment passer dans un moment de détente lorsque tout autour, c'est la noyade. Beaucoup de femmes disent: «Mais mon mari ne voit pas que j'ai un cancer, c'est compliqué». Alors je suis désolée pour celles qui ont déjà assisté au webinaire, je ne veux pas faire une redite, j'essaie de changer un petit peu à chaque fois. Mais c'est vrai que je ne peux pas passer à côté de ça, de dire que, c'est compliqué lorsqu'il y a vraiment une charge et que les femmes veulent faire leurs guerrières, même pas mal, je suis en métal, j'affronte la vie comme si de rien n'était, il y a forcément un épuisement et une libido qui va s'en ressentir puisqu'on n'est pas là-dedans. Donc la santé sexuelle, pour celles que ça intéresse, c'est un complet bien-être physique, social, mental, enfin bref, ça regroupe tout ça. Donc, comment avoir une libido, une sexualité épanouie lorsqu'effectivement, à côté de ça, on est dans une surcharge, que la vie sociale est compliquée, la vie au boulot. Parfois, en fin de l'année, il y a une pression qui se fait, etc. Avant les vacances, les travailleurs, on leur met une pression supplémentaire. Il y a une fatigue à tous les niveaux qui va s'en ressentir sur la sexualité. Donc ça, je suis désolée, j'insiste bien là-dessus. Ça fait 8 minutes que j'en parle, c'est bon, je passe. Ensuite, pour tout ce qui est libido, on ne peut pas passer non plus à côté de la motivation. Quand vous faites votre enquête, comme je disais, prendre un papier et un crayon, quelle est ma motivation à faire l'amour? C'est une question que je pose souvent à mes patientes parce que autant de fois je la pose, autant de fois j'aurai une réponse différente. Quelle est votre motivation à avoir un rapport? Il y a des femmes qui disent: «Bah, parce que mon mari le demande, parce que j'aime faire l'amour, parce que j'ai envie d'avoir un enfant, parce que c'est, pour moi un moment de communion, parce que quand je fais l'amour après mon mari est beaucoup plus sympathique avec moi». Bref, quelle est la motivation? Quand on est au clair avec la motivation, déjà, on voit aussi quelle est la problématique dans un manque de libido. Si faire l'amour pour une femme, c'est avoir un enfant, s'il n'y a pas projet d'enfant, il n'y aura pas de libido. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut bien déterminer avec le couple. C'est pas un mince sujet, ça, hein. Il y a beaucoup de femmes qui vont avoir une libido débordante lorsqu'elles vont être dans un état d'esprit de procréer, et lorsqu'il y a plus ça, il y a plus du tout de sexualité à côté. Il y a des femmes qui disent: «Mais moi j'adore faire l'amour, mais je n'aime pas faire l'amour avec mon mari». Oui, ça je l'entends aussi, hein. Donc j'en reviens à l'amour parce que, il y a beaucoup de femmes, encore une que j'ai eue hier, qui me disait: «Moi j'adore faire l'amour, mais pas avec mon mari». Donc là, on voit bien qu'on est dans une véritable problématique. Donc on se pose des vraies questions: «Suis-je encore amoureuse? Pourquoi suis-je avec lui? Est-ce qu'il m'offre une certaine sécurité? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce que c'est un bon père?» Bref, qu'est-ce qu'il m'apporte? Mais pourquoi je n'ai pas envie de faire l'amour avec lui? Est-ce qu'il n'est pas assez tendre? Est-ce que justement on est dans la surcharge mentale? Est-ce qu'il est dans l'écoute? Est-ce qu'il est dans la bienveillance avec moi? Ou alors au contraire, il me demande de turbiner comme si de rien n'était et il ne me ménage pas? On se doute bien qu'un mari qui va, ne pas du tout être à l'écoute, qui va exiger de sa femme que la maison tourne sans son aide, va être complètement épuisé. Moi, il y a quelque chose que j'observe énormément, c'est que quand on a un repas, c'est encore, alors je veux pas faire ma féministe parce que c'est vraiment pas du tout, je suis pas du tout comme ça. Mais on voit très bien quand il y a du monde à table, bah, souvent c'est les femmes qui se lèvent, qui vont être dans la cuisine. Alors entre nous, les plus beaux fous rires de femmes, parfois c'est dans les cuisines quand on raconte des choses et qu'on se marre, ça y a j'ai d'énormes souvenirs d'enfance avec ça. Mais quand même, on voit bien que parfois, rester assise à voir son chéri ou les chéris qui se lèvent, qui débarrassent, qui vont rechercher une bouteille, qui vont aider, ça fait du bien. Surtout quand c'est du quotidien. Là, je parle quand il y a une fête parce que j'observe chez les autres, mais au quotidien, quand on voit des hommes assez tranquilles qui observent la maisonnée s'agiter, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu agaçant et c'est extrêmement fatigant. D'accord? Donc, ça, c'est un vrai sujet, l'épuisement, la fatigue.
Par rapport à la libido, quand il y a la fatigue, ça, forcément, les femmes, elles disent: «Mais moi, mon chéri, à 11 heures, il a envie de faire l'amour» et quand on a, fait des lessives et cetera, à 11 heures, on n'a pas envie. Ça, c'est intéressant aussi. La libido, elle est à quel moment quand vous faites l'état des lieux? Dire: «Bah, moi, je suis plutôt du matin. Moi, je suis plutôt d'après-midi. Bah, moi, je suis très détendue lorsqu'on est en vacances. Je suis plus détendue le soir». Essayez de vous mettre d'accord parce que ça aussi, c'est un sujet. Parfois, les maris, et mari et femmes, sont pas du tout du même moment. Donc, déjà se trouver un temps et dire: «Beh, c'est pas un problème de libido, c'est juste qu'on n'est même pas sur le même fuseau horaire». Donc ça, c'est intéressant de faire ce constat-là. Faites votre enquête, d'accord? Pour revenir à l'amour, c'est extrêmement compliqué. J'ai énormément de patients, patientes qui viennent me voir au cabinet pour dire: «Beh, je sais pas si je suis amoureuse». Elles viennent toujours pour un problème de libido et je mets toujours les pieds dans le plat parce que, c'est une vraie question. «Et vous en êtes où, vous êtes encore amoureux? Amoureuse?» Et parfois, elles me disent: «Bah, je sais pas». Et là, on fait un vrai travail de recherche. Parfois, on passe sa vie avec quelqu'un, puis au bout de quelques années, on se dit: «Bah, finalement, non, je ne suis plus amoureuse. J'ai plus de libido du tout, mais finalement, je supporte plus quand il mange, quand il respire, quand il passe la porte, déjà, il m'agace». Donc là, on se doute bien que, il faut faire déjà un petit bilan et avoir, l'honnêteté de regarder les choses en face. Encore une fois, quand le cancer arrive, c'est un raz-de-marée, on change de peau, c'est une mue et tout ce qui nous gonflait est encore plus mis en lumière et on a envie de tout changer, quoi. C'est vraiment, une grosse charrette. Alors moi, je visualise ça comme ça. Une grosse charrette et on met tout ce qu'on veut plus dedans et à un moment donné, il faut laisser partir la charrette. Donc, être honnête avec soi-même et de vraiment regarder les choses en face. Suis-je encore amoureuse? Ou suis-je déçue? Depuis que j'ai mon cancer, il m'a déçue. Ça aussi, c'est important de le discuter parce que parfois on est encore amoureux, mais on a été déçu. Je parle depuis un moment des réunions de couple et franchement, plus j'en parle, plus je trouve que c'est essentiel de se mettre au clair avec ça, de faire des petits moments, de se dire, la maison est un foyer comme une entreprise. On va gérer la maison comme on gérerait une société, avec le budget, des objectifs, des mises au point, des éclaircissements, des répartitions de tâches et de dire: «Bah, tu vois mon chéri, je t'aime, hein, mais là tu m'as déçu. Il y a 15 jours, alors je t'en ai pas parlé tout de suite parce que c'était trop chaud pour moi, il y avait trop d'émotions». De prendre les choses avec décalage, avec recul, ça permet aussi de mettre les pieds dans le plat, de dire: «Bah, tu vois, tu m'as déçu, tu n'es pas assez auprès de moi» et cetera. D'en discuter, c'est important. Au même titre que par rapport à la libido, lors de ces réunions, dire: «Tu sais, tu exiges de moi de faire l'amour tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, mais je n'en ai pas envie. J'ai une hormonothérapie, j'ai peur, j'ai mal, j'ai une sécheresse, j'ai peur de mourir, j'ai peur de plein de choses. J'ai peur du covid, les enfants sont partis, mon boulot m'emmerde, tu te laisses pousser la barbe, ça me plaît pas, tu te laves pas assez souvent». Bref, non mais je pense toujours à mon deuxième couple que j'ai pris en charge il y a quelques années maintenant. On travaillait sur le manque de libido de cette femme, de cette femme, hein. Et puis à un moment donné, nous, on nous avait appris, en sexo qu'il fallait souvent voir le couple ensemble et à un moment donné, je dis: «Non, je la vois toute seule». Et elle m'a dit: «Mais il pue». Et donc ça m'avait énormément marquée. Elle dit: «Il sent mauvais». Et en fait, quand on avait, elle dit: «Je peux pas lui dire que mon mari sent mauvais, je peux pas, c'est trop brutal». Et effectivement, le pauvre avait une dent complètement pourrie et il avait une haleine extrêmement désastreuse. Et en fait, il l'a pris un peu comme une gifle, oui, mais parfois ça tient à pas grand-chose et comment oser le dire? Donc ça m'avait fait rire, enfin rire, c'était pas drôle, mais en fait, on se rend compte que le problème venait de quelque chose de très, très simple. Une dame qui avait une certaine éducation et on se dit pas ce genre de choses. On dit pas à son mari qu'il sent mauvais. Donc la femme va être très douée dans son problème de libido pour être dans l'évitement. Souvent, les femmes mettent en place alors le fameux mal de tête qu'on voit, dans tous les films, mais il y a pas que ça. La dispute qu'elle va créer, avant d'aller se coucher pour être sûre, qu'ils ne viennent pas l'embêter ou alors de faire semblant de dormir ou plus profondément, les problèmes de douleur qui sont un vrai sujet. Donc là, on est vraiment, parfois la femme va développer de vraies douleurs. Ce n'est pas, somatisé du tout. Enfin si, c'est somatisé, mais je veux dire, elle a vraiment
a un ressenti de douleur. D'accord? C'est vraiment important de se dire ça. Elle ne va pas feindre. Euh, Oui, Géraldine, ça enlève le mal de tête, exactement. Vive les hormones. Mais Géraldine, pour répondre à votre question, quand la femme feint un mal de tête, c'est du cinéma. Donc là, on ne va pas enlever un mal de tête, comment dire, fictif. Donc c'est très intéressant de voir que parfois les femmes vont mettre en place des mycoses, des douleurs, des problèmes urinaires, euh, des contractions. Enfin, le corps va se rebeller contre une sexualité qu'elle ne veut pas. D'accord? Donc, encore une fois, on ne va pas faire quelque chose que l'on ne désire pas. On en parle avec son conjoint. On va voir un psychologue. On va voir un sexologue. On débrouille la situation parce qu'il y a des choses qui peuvent se faire. D'accord? C'est fondamental. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai complètement oublié. Bon, c'est pas grave. J'espère que ça me reviendra. Oh, j'ai horreur de ça quand j'ai une idée et puis qu'elle me part. Bon, c'est pas grave. Il y a quelque chose que les femmes expriment souvent dans un problème de libido, c'est qu'elles disent: je n'ai pas envie de faire l'amour, mais j'autorise mon mari à aller voir ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Je suis pas d'accord. Alors, encore une fois, ceci est mon opinion. Quand je fais l'état des lieux, je trouve ça dommage. Alors, pourquoi elles disent d'aller voir ailleurs? Parce qu'elles sont soulagées sexuellement, mais elles vont souffrir parce qu'elles sont amoureuses. Elles leur disent d'aller voir ailleurs parce que de toute façon, elles sont complètement au bout de la rupture et elles ne supportent plus leur mari. Euh, Intéressant de se dire, et si lui, il avait un cancer, est-ce que je lui dirais: mon chéri, est-ce que moi, je peux aller voir ailleurs? Souvent, elles disent: ah, mais non, mais non. Donc, je pense que là, c'est trop compliqué. L'infidélité est quelque chose qui est trop importante. Combien de femmes vivent une infidélité au cours de leur cancer? Et vivre une infidélité, un cancer et un divorce, parce que souvent ça se clôture de cette manière, c'est extrêmement dramatique. D'accord? Donc, faites les choses avec intelligence. Prenez les choses vraiment à bras le corps. Allez voir un thérapeute, quitte à ce qu'il y ait une séparation. Parfois, nous, dans notre métier, on oriente les couples vers une séparation. Moi, je le fais de plus en plus parce que je vois trop de couples qui se débattent avec des choses, une infidélité, des non-dits, et des choses un peu troubles. Et je leur dis: faites les choses correctement parce qu'un divorce, c'est un règlement de compte énorme et c'est d'une violence incroyable quand les choses n'ont pas été clean. Donc, orientez-vous vers des thérapeutes. Problème de libido, infidélité, on en discute, c'est vraiment pas une solution. D'aller dire, de cautionner, c'est vraiment pas une solution. En tout cas, ceci est mon opinion, j'insiste, hein. C'est ça que je voulais dire. Un vrai sujet aussi. Il y en a vraiment beaucoup de vrais sujets, vous voyez, aujourd'hui, hein. Rosine, tu m'arrêtes hein, si tu as des questions et tu as des témoignages, n'hésite pas. Je vais finir ce point avant qu'il ne m'échappe encore une fois. C'est quelque chose qui m'a été... ces derniers temps, j'ai beaucoup ce problème-là en consultation, des femmes qui me disent: non, mais je l'aime, il est gentil, j'ai de la libido, mais c'est un mauvais amant. Alors là, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué parce que elles n'osent pas me dire bah, il me fait mal, quand on fait l'amour, il n'est pas délicat, les préliminaires, il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, hormonothérapie ou sécheresse vaginale avec un mari qui zappe complètement les préliminaires, qui est très exigeant, très demandeur et qui est un mauvais amant, c'est vraiment coton, quoi. Parce qu'on peut être amoureuse de son partenaire, mais trouver que la dimension sexuelle est très compliquée. Parfois, j'oriente ces couples-là vers la vidéo qu'on avait fait, Rosine. Oh, je ne sais plus si c'était avec toi. C'était le 26 juin, parce que je m'en rappelle parce que c'était la veille de mon mariage. J'avais un énorme problème de voix. C'était terrible. Mais on avait un petit peu parlé des jeux sous la couette, se réinventer sous la couette. Alors ça, c'est quelque chose que j'aimerais refaire parce que j'avais un problème de voix. C'était la veille du mariage, donc il y avait de l'agitation dans la maison. Et le sujet était fondamental. On avait mis en place... Enfin, moi, je donnais des petits trucs et astuces parce que je voulais que les maris et les couples aient cette dimension de on s'amuse, on essaie de faire des petits jeux érotiques pour avoir cette dimension de la sexualité n'est pas qu'une affaire de pénétration. Alors, je ne sais pas si tu es avec toi, Rosine, Ça me dit mais quelque chose. ça dit quelque chose? Oui, oui.
Alors ça, c'est intéressant. J'ai vraiment envie de me pencher là-dessus parce que il y a vraiment quelque chose à faire de cette dimension-là. Parce que les préliminaires, à chaque fois, les couples me disent: «Ah oui, oui, on fait des préliminaires, hein, c'est toujours pareil, il m'embrasse». Alors souvent, il y a la douche, il vient vers moi, il m'embrasse, il me touche un peu, il vérifie que tout fonctionne bien, qu'il y a une lubrification ou alors il a la générosité de mettre un peu de gel et hop, c'est parti. Alors moi, je trouve ça un peu du rail et surtout que lorsque la sexualité est de cette manière-là depuis X années, on a beau aimer la tartiflette, au bout d'un moment, on a envie d'une salade verte, de lasagne et autre chose. Donc tout ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. J'aime faire l'amour, mais plus de cette manière-là. J'ai envie qu'on me donne une autre dimension. Soyez dans la séduction. La séduction est hyper importante. Repartez. Donc, quand je parle de mes réunions de couple, j'ai d'excellents bons retours avec ça parce que maintenant, j'en parle depuis quelques temps. Des couples qui disent bah, finalement, Justine, vous nous disiez de le faire le vendredi soir. Bah, nous, dans notre couple, on le fait spontanément. Ou alors, on a changé le jour. Mais moi, je m'en fiche. Faites votre réunion de couple quand vous le voulez. En revanche, mettez au clair ce genre de choses. Bah, tu sais, j'aimerais bien changer un petit peu. J'aimerais bien me réinventer. J'aimerais bien que tu me fasses à manger, j'aimerais bien qu'on fasse. Alors, moi, je vais vous dire, hein, moi aussi, je suis une femme, hein, et j'ai voulu faire un repas aux chandelles, mais on n'a pas trouvé de chandelier. Donc, vous voyez, c'était très érotique, hein, mes petits chandeliers de Noël. Donc, vous voyez que c'est hyper important. Moi, je voulais faire mon repas aux chandelles, je n'ai rien trouvé d'autre. Je pense que les chandelles, c'est quelque chose qui est un petit peu obsolète, qui ne se fait plus. Mais bon, mes petits personnages de Noël font l'affaire. Mais j'avais envie de faire ça et je trouve que c'est hyper intéressant de faire la cuisine ensemble, de partager quelque chose, d'être dans le partage. Il y a beaucoup de couples qui ne font plus l'amour, mais qui sont dans le partage, dans l'échange d'un bon moment. J'ai eu un couple hier par visio qui me disait on ne fait plus l'amour en ce moment, c'est compliqué. Il y a eu des problèmes suite à une grossesse, mais on retrouve ces moments où on discute. On n'est plus dans une sexualité, mais on est dans un moment de communion et d'échange autour d'un repas, autour d'un apéritif. On est dans quelque chose qu'on avait complètement oublié. On n'était plus ce couple aimant, on n'était que dans le quotidien. J'avais oublié que ma femme était autre chose qu'une mère et une équipière de maison. On rediscute. C'est vrai qu'actuellement, en plus, on ne peut plus sortir, on n'a plus ces moments conviviaux que l'on peut faire avec un pote, d'aller boire un verre dans un bar ou un dîner. Donc, notre conjoint est encore cette personne-là et parfois, on ne la voit plus avec ses yeux de coéquipière. Donc, remettez en place ces petits moments d'échange. Et si on n'est pas autour de la sexualité pure, on est quand même dans une dimension de séduction et d'érotisme. Ne le sous-estimez pas. D'accord ? Par rapport à la libido, il y a un sujet aussi, dont je ne parle pas souvent et qui a quand même son importance. Je ne pense pas, Rosine, tu m'arrêtes, hein, si je l'ai déjà traité, mais je ne pense pas. C'est que parfois aussi, donc le cancer arrive avec son raz-de-marée et peut aussi faire ressurgir de vieux traumatismes. La libido, l'envie sexuelle, la pulsion peut aussi être complètement entravée par des reviviscences de traumatismes de l'enfance, des abus sexuels ou autres. Voilà, c'est quelque chose, hein, Rosine, je ne sais pas si je l'ai déjà traité. Non, on n'a jamais traité, on a souvent survolé le sujet, mais ça Ouais. peut être un excellent thème, je pense. Bah oui, parce que malheureusement, comme disait ma mère, on peut avoir un œil crevé et une jambe de bois. C'est pas parce que malheureusement qu'on a un cancer qu'on n'a pas eu malheureusement des traumatismes. Et la libido peut le cancer peut ramener à ces traumas des choses qui ont été enterrées. Et tout revient quand on est maman, quand on commence à être ménopausée, quand on a un cancer, quand on a des grands événements, un divorce, quand on a des grands traumas, événements de vie compliqués, toutes ces choses-là reviennent. Donc, c'est hyper important justement si on a vécu ça, de se dire, bah oui, mais mon problème de libido, je revois ce genre de traumatisme. En plus, il y a des examens. Moi, j'entends des femmes qui, lors de leur cancer féminin, vivent des traumatismes sur le traumatisme. Je m'explique. Il y a des gynécologues qui sont formidables. Hein, vraiment, je vois d'extrêmement bons professionnels, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a aussi qui abusent de leur statut de soignant.
j'ai entendu hier quand même une jeune femme qui avait des saignements dans ses rapports. Le médecin a quand même resimulé un rapport sexuel avec une sonde d'échographie quand même pour voir comment ça se passait. C'est tout bonnement du viol. Elle n'a pas demandé son avis. La jeune fille avait une vingtaine d'années, n'a pas osé dire non. Elle avait déjà vécu un traumatisme, c'est pour ça qu'elle était là justement. Elle avait été violée quelques années auparavant, jeune maman, donc là, tout y était. Donc, on a rajouté du traumatisme au traumatisme. Donc, on essaie, moi je trouve ça intéressant d'en parler. N'hésitez pas oser dire les choses. Beaucoup de femmes restent avec leur trauma en disant c'est du passé. J'ai plus envie d'en parler, c'est du passé. Sauf que la vie vous reclaque, tout ce qui n'a pas été traité et digéré revient vous revient dans la tronche. Excusez-moi d'être un peu trivial, mais vous revient en pleine figure d'une manière ou d'une autre. Parfois, c'est le moment d'être au clair, d'envoyer une lettre, de la brûler. Enfin, symboliquement, il y a des choses à faire très intéressantes. Donc voilà, je ne peux pas parler de façon singulière, puisque voilà, mais je voulais traiter du sujet, en parler quand même à demi-mot, parce que je ne peux pas en parler plus comme ça, voilà. Mais c'est important de voir que s'il y a une femme qui a eu un traitement, qui a eu un examen gynéco compliqué, elle peut parfois revivre un traumatisme de l'enfance, un abus sexuel, un viol. L'inceste, malheureusement, encore une fois, on rappelle les chiffres que c'est une femme sur 4 qui a connu un abus. Donc, c'est pas quelque chose à banaliser. C'est vrai. Merci Christelle, j'en parle, très intéressant sur le traumatisme. Oui, je pense que ça a toute son importance parce que parfois les femmes qui assistent à mes webinaires me rappellent après. Et puis on met ça sur le tapis, on en rediscute. Donc c'est pareil, hein, Rosine et moi, on est vraiment là. Si vous avez des témoignages, si vous avez envie de raconter, encore une fois, on en parlait cette semaine avec Rosine, l'importance du témoignage. Il y a les questions, parfois vous n'avez pas de questions, mais vous avez juste besoin de témoigner. Et c'est les témoignages qui font avancer. Hein. Regardez, MeToo, même sur le harcèlement, etc. C'est tout ça qui fait que ça fait une force et on se sent moins seul. Je trouve ça très intéressant. Je disais cette semaine, j'adore l'émission de Faustine Bollard. De toute façon, j'adore cette femme, je la trouve extraordinaire. Elle a une dimension humaine et elle fait parler les gens. Et parfois, de voir que on est plusieurs à avoir vécu la même chose, on se sent moins seul. L'être humain a toujours cette impression d'être seul, d'être le seul à vivre les choses. Eh bien non, on est malheureusement beaucoup à avoir vécu des choses compliquées. On en parle, des fois, ça fait du bien, une petite tape dans le dos et puis de se sentir écouté, ça fait du bien. Voilà, donc c'est sympa, hein, c'est gai mon sujet. Hein. Non, mais par contre, oui, effectivement, je suis d'avis avec Christelle que c'est très intéressant ce que tu as dit sur le chromatisme. Et même, je trouve tout ce que tu as dit depuis le début sur l'histoire de la dent. Et finalement, on se rend compte que c'est un petit problème de dent qui fait boule de neige et qui arrive presque à, j'ai envie de dire, détruire un couple. Donc, je trouve que c'est Exactement. intéressant comme quoi des choses triviales, en fait, simples comme ça en apparence. On ne se rend pas compte. Voilà. Et donc, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Merci Rosine. De toute façon, tu es ma meilleure fan, toi. C'est vrai. Hein. Non, mais j'essaie parce qu'en fait, c'est vrai qu'on parle d'un problème de libido, mais j'essaie un petit peu de changer parce que, on voit qu'il y a des femmes qui assistent souvent tous les vendredis, je vois souvent les mêmes noms qui reviennent. J'essaie vraiment de changer parce que je veux pas redonner les mêmes choses. Et en même temps, je suis obligée de donner des grandes lignes. Donc, j'essaie de me réinventer. Mais n'hésitez pas aussi dans le témoignage de vous dire un peu ce que vous aimeriez ou alors une critique. La critique peut être positive et négative. Tant que c'est bien fait, je prends. Donc, le problème de libido, tu as des questions, je t'écoute, pardon. Oui, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Alors, on va peut-être commencer par la première question qui nous est arrivée. Je voulais juste dire à Annie qui n'a pas réussi à se connecter sur Zoom. Il n'y a pas de problème. Annie, laissez vos commentaires, vos questions, vos témoignages sur Facebook et je lirai. On a Stella qui nous dit, bloqué depuis plus de 3 ans, mon gynéco me dit, ça passe. Tout fonctionne, c'est vrai, mais il y a une réelle douleur à l'accès. Donc, c'est le témoignage de Stella. Alors Stella, il y a un blocage à l'accès, il y a une envie. Et est-ce que c'est un problème de sécheresse? Est-ce que c'est un problème de contraction? Quand il y a un examen gynécologique, est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce que lorsque vous êtes seul, il y a un blocage? Est-ce que c'est sec? Il y a beaucoup de choses. Vous voyez, quand je vous
parle d'enquête, c'est hyper important justement traiter tout ça. Attendez, bougez pas une seconde. Margot, le chien. Excusez-moi, hein, mon chien, mon éternel chien qui veut sortir. C'est devenu le deuxième personnage des webinaires. Les aventures de mon chien. Je pourrais faire aussi un sujet sur les animaux et la sexualité parce que ça fait vraiment partie des problèmes. Ah, mais si, ce serait intéressant ça aussi. Ah, mais c'est un vrai sujet. Moi, en consultation, j'ai beaucoup de couples qui me disent on ne peut pas faire l'amour, j'ai pas envie, il y a mon chien qui est là. J'ai des couples qui me disent quand on est en train de vouloir faire un câlin, il y a le chien qui vient entre nous ou qui aboie. Donc, je pourrais vraiment faire un vrai sujet. Pour répondre à Stella, qu'elle puisse regarder, qu'elle fasse son enquête. Qu'elle voit est-ce que c'est un problème d'accès parce que c'est sec, enfin vraiment faire un état des lieux. Comment était sa libido avant? Est-ce qu'il y a une hormonothérapie? Est-ce qu'il y a eu un abus? Voilà, vraiment, moi, c'est des questions que je pose toujours parce qu'on ne peut pas dire à une femme c'est psychologique. En tout cas, moi, c'est ma façon de fonctionner. Je ne dis jamais une femme c'est psychologique ou ça va passer. Combien de gynécos se disent ça va passer et mettent une petite tape sur les fesses des femmes? C'est quelque chose qui se voit très régulièrement. C'est vrai, la vraie tape, c'est pas une petite tapette, vous avez ma cocotte, ça va aller. Bon, moi, je trouve qu'il y a un abus quand les femmes sont les pattes en l'air et que, enfin bref, c'est quelque chose qui me heurte énormément. Ça aussi, c'est quelque chose, quand je parle de traumatisme, c'est pour ça que je suis obligée de parler du traumatisme gynécologique parce que, comme disait ma petite patiente hier, quand elle a vécu un rapport sexuel non consenti, avec une sonde d'échographie pour voir s'il y avait des douleurs, c'est ni plus ni moins qu'un viol, c'est un traumatisme, d'accord? On en est là, hein, quand même, quand on abuse de sa position. Bref, c'est un autre sujet dans le sujet, mais vraiment, Stella, comme beaucoup d'autres femmes là qui écoutent, dites-vous, qu'est-ce qui a pu entraver à un moment donné? Qu'est-ce qui a pu faire, pour reprendre ton expression, Rosine, boule de neige? Souvent, il y a plusieurs faits. D'accord. On ne peut pas dire non, j'ai pas envie de toi parce que je suis fatiguée. Alors, la pénétration devient douloureuse et cela me bloque complètement. Ah, je disais Stella, excusez-moi, c'est Lola. Pardon. Excusez-moi. En fait, je vais relire la question, j'ai déjà oublié. Alors, la question de Stella? Oui. Elle était sur Facebook, je vais te la lire. Ah, il y a Stella et Lola, d'accord. Oui, c'est lui. Lola qui est une fidèle aussi. Alors, Stella Betty. Bonjour Lola. Bloquée depuis plus de 3 ans, mon gynéco me dit ça passe, tout fonctionne, c'est vrai, mais il y a une réelle douleur à l'accès. C'est vrai que Stella, c'est son témoignage, mais il n'y a pas de question en fait. Ah, d'accord. Et Lola, tu peux me dire, j'ai cru voir une question, excuse-moi, hein, ta qualité d'animatrice, c'est très compliqué votre rôle. Non, t'inquiète. Alors, mais Lola qui nous dit, bonjour, la pénétration devient douloureuse et cela me bloque complètement. Du coup, j'appréhende à chaque relation. Comment faire? Alors déjà d'une, s'il y a un blocage, s'il y a une douleur, s'il y a une trouille, on arrête tout. Déjà, c'est fondamental. Si on se bloque, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il faut faire un état des lieux et comprendre pourquoi ça bloque. Si vous voulez, votre esprit, votre inconscient va complètement se bloquer et vous allez subir les rapports et ça va être le mot de l'hiver, on est en décembre, hein, boule de neige, et ça va surrajouter un trauma. Vous allez assimiler les rapports à quelque chose d'extrêmement désagréable. Et parfois, des femmes assimilent ça à une violence, à une brutalité, à un viol. Je ne dis pas que les maris violent, je dis juste que psychologiquement, vous allez l'intégrer comme quelque chose de non consenti. D'accord? La douleur qui est là, pourquoi? Pourquoi il y a une douleur? Est-ce qu'encore une fois, c'est une douleur parce qu'il y a une sécheresse? Encore une fois, la sécheresse, c'est un vrai sujet, hein, on en parle souvent ici avec Rose Up. C'est quelque chose qui doit être pris en compte. Est-ce qu'il y a une sécheresse? Est-ce qu'il faut mettre du lubrifiant? Est-ce que j'ai eu des traitements qui provoquent cette sécheresse? Est-ce que je n'ai pas envie? Est-ce que les préliminaires sont de bonne qualité? Est-ce que mon mari me pénètre de façon un petit peu cavalière sans être vraiment prête? Et du coup, c'est douloureux, c'est intrusif et c'est violent une pénétration. C'est pour ça que je dis souvent, ne mettez pas la pénétration toujours en avant. La libido, parfois, vient avec un truc tout bête. Dans ma façon de faire et dans la façon de faire de beaucoup de sexologues, on interdit les rapports pour plein de raisons. On leur dit là, vous faites pas parce qu'il ne faut pas faire. Et la libido vient à ce moment-là.
Quand on dit vous ne faites pas, comme quoi on arrête de dire que les ados, moi je déteste qu'on dise les ados sont ceci, sont cela, parce que même les adultes sont comme les ados. On leur interdit de faire quelque chose, ils transgressent. Donc rien que parfois le fait de dire vous ne faites pas, ils font. Donc tout ça est intéressant. La pénétration en soi, c'est quand on l'interdit que les gens transgressent. Mais n'oublions pas que la pénétration n'est pas une fin en soi. Un rapport sexuel, c'est une communion de deux êtres qui prennent du plaisir à être ensemble, à se toucher, à se sentir et à prendre du plaisir. J'ai envie de vous dire, prendre du plaisir, ça peut être la même chose si on est au lit et qu'on regarde la télé, qu'on se love, qu'on se respire. Moi, je suis quelqu'un qui adore l'odeur. Je suis très sensible aux odeurs. Et c'est vrai que rien que de sentir mon partenaire, j'adore sentir son cou. Et c'est en ça que je n'aime pas le parfum. Parce que pour moi, de sentir… Alors, j'aime bien le parfum, mais quand il y en a trop, j'aime bien sentir une véritable odeur. Voilà. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très érotique. Après, c'est pour moi. Il y a des femmes qui vont être très sensibles à observer leur compagnon. Quel est pour vous ce qui vous donne l'envie? Qu'est-ce qui est chez vous? Qu'est-ce qui déclenche la libido chez vous? Ça aussi, quand vous faites votre enquête, c'est quand il prend soin de moi, quand il me ramène un bouquet de fleurs, quand il fait un feu de cheminée, quand il s'occupe des enfants alors que c'est mon tour, quand je suis dans le canapé et qu'il me sert un verre de vin et que lui va s'occuper du bain. Bref, qu'importe, qu'est-ce qui déclenche cette libido? C'est intéressant de se mettre au clair avec ça et de dire, tu sais, mon chéri, quand au début on était ensemble, j'adorais que tu me fasses des pizzas. Je sais pas pourquoi la pizza me vient en tête. J'adorais, on était dans la cuisine, je te voyais faire, ça me faisait rire. Une fois sur deux, tu mettais la pâte par terre, ça m'éclatait de rire. J'adorais ça, quoi. Rire et sexualité, n'oublions pas. Oui, exactement. Et puis maintenant, quand on est à deux, tu te laisses, t'es complètement passif, on rigole plus, il se passe rien. Voilà. Donc revenons à tout ça. Donc voilà, je t'écoute. Excuse-moi, je parle beaucoup. Mais je t'en prie. Alors, on va terminer. Alors, Lola, qui du coup a ajouté pendant que tu parlais, cela me bloque car j'ai peur d'avoir mal à nouveau. Mais il comprend, mais il écrit ça à la fois et nous culpabilisons. Alors, allez voir quelqu'un. Est-ce que Lola, vous êtes déjà allé voir un professionnel? Est-ce que vous êtes déjà allé en parler à quelqu'un pour un petit peu comprendre? Si vous voulez, la douleur, elle est là pour signaler quelque chose. L'être humain est bien fait en ça que la douleur est là c'est un signal. Donc, ne forcez pas, ne jamais forcer, ne jamais aller vers un rapport qui est douloureux. C'est contre-productif. En revanche, comprendre pourquoi il y a une douleur, c'est fondamental. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Je reparle, tiens, 11h39, ça fait 39 minutes que je n'ai pas parlé de mon huile de coco. Alors oui, je resignale que l'huile de coco est de l'huile de coco alimentaire. D'accord? Parce que une dame m'a rappelé en me disant que c'était de l'huile de coco. On ne lui a pas dit dans un atelier sur un très gros hôpital à Paris. Et elle a mis de l'huile de coco cosmétique. Elle a été brûlée. Ouais. C'est pas ce qu'on recherche. Donc, essayez justement de détendre. Encore une fois, Rosine et moi, nous avons fait un atelier, c'était au mois de mars ou avril, tout au début du confinement, sur la physiologie. Donc, ça peut être un jeu avec l'huile de coco, de détendre, de voir le corps, comment il est fait, de faire un massage, même au niveau vulvaire. C'est très intéressant de se détendre. Donc, tout ça, on essaie de mettre du fun, de se réinventer. Parfois, les hommes, quand je leur dis ça, allez voir la physiologie. Ah non, mais je sais. Ah non, mais attendez, ça fait 40 ans que je fais l'amour à ma femme, je sais comment elle est faite quand même. Donc, c'est très, très compliqué. On marche sur des œufs parce que je ne veux pas bloquer les hommes qui sont dans la toute-puissance, qui savent tout, et en même temps de leur faire passer des informations. Donc, c'est compliqué. Parfois, les hommes, c'est des têtes brûlées, ils savent tout. Donc, de dire, on redécouvre son corps autrement. Peut-être que Lola, elle est bloquée. Alors, je ne sais pas, là, Lola, peut-être qu'elle ne veut pas nous expliquer, mais peut-être que les rapports ne lui conviennent plus, ne lui conviennent pas. Peut-être qu'elle en a marre de faire l'amour tout le temps de la même manière. Peut-être qu'il y a eu un trauma dans l'enfance. Enfin bref, encore une fois, on peut tout mêler. Il n'y a pas qu'un facteur, il y en a plusieurs. D'accord. On va enchaîner avec les commentaires parce que Valérie en a laissé plusieurs. Donc, on va prendre les commentaires de Valérie. Alors, Valérie qui nous dit, moi, pas du tout envie de faire l'amour alors que mon mari, si, son mari a envie, ça le rend malheureux et moi aussi du coup. Il m'aide beaucoup, mais passe son temps aussi devant son téléphone sur un jeu
et il ne m'écoute pas toujours. Et là, ça m'énerve, ça me frustre. Donc, c'est compliqué ensuite pour des moments tendres. J'ai besoin Voilà. d'être écoutée avant tout. Moi, le souci, c'est que je n'avais plus envie avant. Les crénements sont arrivés et ça n'a pas arrangé les choses. Et on tombe aussi dans une routine de ne plus se tourner vers son mari, se laisser approcher. Décontractez-vous qu'ils disent, facile à dire. Arriver à se détendre et ne pas appréhender aussi. Bon, deuxième question de Valérie, comment arriver à se détendre et ne pas appréhender la douleur ou la gêne? Alors Valérie, votre message est extrêmement important. Je trouve il va repermettre que je fasse une redite de ce que j'ai tout dit, de ce que j'ai dit, et c'est intéressant. Je pense que là, vous avez dit une chose fondamentale. Il y a le téléphone portable. Il joue à son jeu, ça m'énerve. Le téléphone dans le couple, c'est un véritable sujet. J'ai le même. Personnellement, avec mon mari, je lui interdis. Alors, je veux pas être chiante, mais quand on est à table, par exemple, j'interdis le portable, comme avec les enfants, parce que malheureusement, c'est un invité de plus et on ne se parle plus. Quand je parle de faire des moments de rencontre ensemble, des rendez-vous de chantier, il y a un couple qui dit rendez-vous de chantier, vous l'appelez comme vous voulez. Je dis toujours, on coupe le portable, on coupe les écrans, on remet de la musique. Parce que les écrans, c'est fait pour nous happer, ça bouge, c'est très vivant et on est focalisé dessus. On coupe ça, on remet de la discussion. Là, Valérie, on voit qu'il y a un éloignement avec votre mari, vous le dites très bien, j'ai plus envie, vous n'êtes pas dans l'échange. Comment voulez-vous avoir une libido? Comment vous voulez être dans la discussion? Là, vous êtes en train de prendre deux chemins différents. Donc, réaxer les choses, réaiguiller la locomotive et repartez sur quelque chose de bon. On va mettre en place une réunion de chantier. Mon chéri, conseil de crise, on arrête les portables, ça m'énerve. Je te le dis de temps en temps, tu ne l'entends pas, mais tu sais, je ne te juge pas toi parce que tu n'es pas le seul à faire ça. Beaucoup de gens. Mais moi, j'ai envie de parler avec toi parce que je t'aime et je pense qu'on peut régler les choses. Vous voyez la diffusion, hein? Ah oui. On y met du 1, Oui. voilà. Communication non violente. Et on met un petit pot ou on met un truc et puis on met les portables dedans et on est l'un avec l'autre. C'est fondamental. Moi, les écrans, j'en peux plus. Ça me gonfle. On ne peut plus parler à l'heure actuelle sans dire, bah attends, je vais vérifier sur Wikipédia. Mais moi, la première, je ne suis pas autrement que les autres. Mais on n'est plus dans l'échange. Et quand on parle avec quelqu'un qui s'arrête pour aller faire une recherche Wikipédia ou autre, bah, même si c'est fondamental parce que c'est super intéressant, ça donne des informations, oui. Mais on coupe la dynamique de conversation. Et moi, je commence à en avoir ras-le-bol des écrans pour ça. Donc, on remet du lien, on remet du sens. Il y a un truc que je fais avec des patients. Alors, vous avez peut-être trouvé ça bête, mais je trouve ça rigolo. Sur des couples, Valérie, vous pourriez le faire, qui sont un petit peu dans l'éloignement. Je leur dis, vous coupez les petits bouts de papier. Alors, je l'ai fait avec une femme que je trouve formidable, Julie Gardez, sur Amiens, qui fait des formations, qui est psychologue. On a commencé une formation comme ça, là, une grosse boîte de Haribo avec plein de petits papiers avec des questions dedans. Et c'était, tu préfères les spaghettis ou les coquillettes? Tu es plus jardin ou télé? Enfin bref. Et il y avait des vraies questions à l'intérieur, plus profondes, et qui étaient entremêlées de questions complètement stupides. Et en fait, de passer sur des questions un petit peu rigolotes, ça dédramatisait, ça mettait un peu de légèreté parfois qui aérait la conversation. Vous pourriez très bien, Valérie, mettre ce genre de choses. Et puis, encore une fois, une société qui va mal. Partons du principe que le foyer est une petite société, on réaxe les choses, on fait une réunion de crise et puis on dit, bah, mon chéri, les écrans, voilà, c'est un sujet. Deuxième chose, pour notre petite société, là, j'aimerais bien que l'on fasse des projets. Bah tiens, on va se mettre en projet. La libido, c'est un petit peu compliqué. J'aimerais bien qu'on essaie de faire un petit moment tout doucement, qu'on remette la machine en place. Alors, il y a des couples, souvent, je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez comme fréquence? Et on coupe la poire en deux. Peut-être que monsieur dira bah, tous les jours. Madame dira non, non, mais déjà, c'est une fois par mois, c'est bien. Hop, une fois par quinzaine. Et qu'est-ce que tu aimerais? Bah, j'aimerais ça. On remet un petit peu, on fait des projets, on en discute et on le couche sur papier. Alors, s'il y a la possibilité, vous le mettez sur le frigo, vous mettez où vous voulez, mais à ce que ça se voit. Tu sais, tu ne m'aides pas souvent, j'aimerais que les poubelles, je n'ai pas à te le répéter. J'ai pas envie de te dire les choses. Est-ce qu'on pourrait mettre en place un petit tableau de service? Voilà, des petites choses qu'on met en place, des outils qui permettent de ne pas répéter, de ne pas être dans l'épuisement. Et ce qui est important,
c'est de faire des réunions régulières afin qu'on fasse un bilan. Tiens, revenons sur les points évoqués en semaine 50, etc. Alors là, dit comme ça, c'est un peu chiant. Mais le but, c'est d'aérer, de faire ça autour d'un petit apéro sympa. Offrez-vous des escargots si vous aimez ça. Ouais, les escargots, j'ai pas de pitié pour eux, ça me dérange pas de les manger. Mettez quelque chose de sympathique en place. Donc Valérie, ce qui serait sympa, c'est d'envoyer pareil, que vous fassiez un bilan donc dans un mois ou deux et que vous nous disiez votre retour, ça peut être chouette. Valérie, Voilà. je te dis merci pour cette idée en tout cas. Est-ce que Alors, tu as ok. d'autres questions? Et tu te dis, ok, ça marche. Donc Valérie, rendez-vous en janvier. Hmm. Bah oui, c'est intéressant de faire un. Moi, j'aime bien voir quand ça fonctionne ou ça fonctionne pas, hein. Moi, il y avait un coup où je leur dis, mais amusez-vous avec le pinceau et le chocolat. Donc, celles qui m'ont déjà entendu, j'en parle souvent. Parce que c'est doux, parce que c'est chaud, parce que c'est enfantin de mettre du chocolat sur son corps, ça fait pas peur, on reprend sa sexualité, quelque chose de doux. Et puis il y a des patients qui disent non mais Justine, vous nous parlez de votre chocolat, mais nous on n'aime pas le chocolat. Donc bah, mettez autre chose. Après le maroilles c'est un petit peu moins sexy, mais qu'importe. Après saisissez-vous d'idées et retransformez-les. Moi personnellement je suis incapable de suivre une recette à la lettre. D'ailleurs, ce qui donne des horreurs, hein, mais c'est parce que j'ai pas le temps, mais je vous montrerai que j'ai voulu faire un roulé au Nutella pour mes enfants cette semaine et ça s'est transformé en carré au chocolat, tout cassé, tout dur, parce que je ne suis incapable de suivre une recette. Donc faites Tu as pareil, voulu improviser. faites des choses, saisissez-vous de quelques idées et transformez ça. Faites à votre mode, on n'est pas dans quelque chose de figé, quoi. Soyez créatifs. On va enchaîner avec Marianne qui nous dit merci pour cette intervention, Justine. J'ai Merci Marianne. 50 ans, premier cancer à 30 ans, deuxième cancer à 40 ans, deux mastectomies, ablation des crampes et ovaires en préventif car je suis porteuse de la mutation BRCA2. Libido inexistante malgré un mari adorable qui me soutient depuis toutes ces années. Je ne sais pas quelle solution trouver, avec plein de points d'exclamation. Vous m'apporterez peut-être des réponses. Alors parfois, Marianne, ça c'est quelque chose que je n'ai pas dit cette fois-ci. Parfois les femmes, alors je suis désolée pour les femmes, j'en suis une, ça va, j'ai le droit de le dire, on est chiante. Je m'explique, hein. Parfois quand le mari est trop gentil, alors c'est peut-être pas votre cas Marianne, hein, il est peut-être juste gentil tout court, parfois quand ils sont trop gentils, très prévenants, je dis ça parce que j'ai eu une soirée formidable à la Maison Rose où c'était la première fois que autant de femmes témoignaient sur ce sujet, donc peut-être que vous en ferez partie. Il y a une femme qui me disait justement que son mari était adorable, il était prévenant, il lui offrait tout ce qu'il faut à manger. Enfin, il l'a coucouné comme une maman aurait fait avec son enfant malade. Et elle dit, j'en ai marre, j'ai envie qu'il me bouge les fesses, qu'il me secoue. Alors pas méchamment, mais elle avait envie d'un homme un petit peu plus homme, quoi. Et parfois, quand l'homme est trop gentil, n'oublions pas que la sexualité est quelque chose d'animal. Parfois, c'est quelque chose Refroidi, un petit peu tiède. oui, puis c'est un petit peu violent. La sexualité, c'est quelque chose, c'est une amorce animale. Et quand on a un mari trop gentil, bah, parfois, on a envie d'un mari qui soit un peu plus homme, un peu plus homme des cavernes, qui soit un petit peu plus oui, pas rentre dedans, je trouve pas mon mot, mais qui soit pas macho non plus, mais qui dise bon bah là, Plus tout en étant entreprenant. gentil. Alors, vous allez me dire, mais elle est compliquée celle-là, mais tout est question de dosage, de subtilité et d'équilibre, hein. Donc bestial, ouais, bah voilà, Géraldine, je prends. Alors, je veux pas qu'on imagine qu'on tombe dans de la violence. Je n'ai pas dit ça, hein, d'accord? J'ai pas parlé de violence. Mais en même temps, j'ai vu une émission cette semaine. Alors, j'ai vu que la fin, mais c'était passionnant sur la soumission des femmes, etc. C'était sur France 5. C'était passionnant avec une docteure en primaire, voilà, exactement. Merci Géraldine. Et c'était là-dessus ce qu'il parlait que les femmes, quelque part, on parlait dans cette émission de 50 nuances degrés, et que les femmes sont ambiguës dans le sens où elles n'ont pas envie d'être violentées, mais parfois d'avoir quand on parle de soumission, on tombe dans oui, mais on veut pas de violence. Enfin, c'est très compliqué parce qu'on est à cette limite de parfois, on a envie d'un homme qui se montre homme, ça va exciter, et en même temps, on veut qu'il soit doux.
Donc, je vous invite à regarder cette émission en replay. C'était il y a 2 jours, il me semble. C'était super intéressant. On voyait ces 2 extrêmes, justement, cette ambivalence de femmes qui veulent du bestial et du primaire, merci Géraldine, et en même temps du bisounours. Donc, c'est extrêmement compliqué. Tout est question de dosage. Donc, peut-être que Marianne, on en est là avec un mari trop gentil et parfois de dire, bah voilà, j'aimerais que tu prennes les rênes. Moi, je m'en sors pas mal avec des couples comme ça où il y a des maris trop gentils et des femmes qui disent, oui, pour moi, la sexualité est quelque chose, je peux pas dire à mon mari que c'est moi qui ai envie, je n'ose pas, parce que pour moi, c'est sale, c'est être vulgaire, etc. Donc, je dis au mari, bah, soyez cet amour, soyez l'homme un petit peu qui dit, bah voilà, on y va, mais tout en ayant un accord. Hein, c'est très difficile. Hein, on est sur le fil du rasoir à chaque fois. Mais parfois, c'est cette question pas de soumission parce qu'on n'est pas là-dedans, mais d'amorce, je sais Alors, pas, je je sais trouve pas pas si... mes mots, excusez-moi. En fait, j'ai pas envie de tomber dans quelque chose qui serait mal compris, donc Ah, du coup, je d'accord. suis très, très timorée dans mes mots. Alors, Marianne qui précise, non, son mari n'est pas du tout dans le cas d'être gentil. Et Ah, je vais lire parce qu'elle a fait un commentaire vas-y. juste après. De mon côté, tous les traitements sont terminés, chimio, radio, hormonothérapie. Par contre, j'ai toujours besoin d'une chirurgie réparatrice, une quinzaine d'interventions, un rythme d'un bloc tous les 3 mois. Je suis épuisée. Ah ben voilà. Beaucoup de mal à me réapproprier ce corps balafré. Mon mari me dit que pour lui, ça n'a pas d'importance, qu'il m'aime toujours autant. J'en suis contente, mais aussi surprise par autant de tolérance. Malheureusement, je ne parviens pas à avoir envie de lui. Je suis en colère contre moi de ne pas parvenir à le satisfaire, de ne pas parvenir à obtenir du plaisir. Je suis totalement perdue. Alors Marianne, enfin, il y a des hommes, justement, la communion, la gentillesse, prendre du plaisir, ça peut passer par autre chose que de la sexualité. Et vous, certainement que vous comblez votre mari par plein d'autres choses. Déjà, c'est important. Vous êtes en colère contre vous et vous n'aimez pas votre corps. Donc, comment pouvez-vous imaginer que votre mari puisse aimer votre corps vu que vous-même, vous ne l'aimez pas? Vous avez cette colère et vous avez cet épuisement. Là, vous n'êtes pas psychologiquement disponible, que ce soit passer des examens, que ce soit être en attente de chimio, que ce soit dans des situations comme ça qui peuvent être toutes bêtes comme passer des examens. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui me disent oh, mais je passe mes examens, mon mari veut me faire l'amour, c'est pas possible. Alors, on imagine bien qu'être avec une chirurgie tous les mois, c'est pas possible. On n'est pas là, vous n'êtes pas là-dedans, là. Vous êtes dans un engrenage, dans un mécanisme. Soyez tolérante envers vous. Voyez la façon dont vous avez été élevé aussi, c'est intéressant. Dans le don pour l'autre, dans la tolérance, dans le on doit toujours être altruiste. Comment avez-vous été élevé aussi? C'est intéressant parce qu'on voit que vous ne vous autorisez pas à lâcher prise, à dire j'ai pas envie, mon mari m'aime, c'est une période comme ça, et ben c'est tout, c'est comme ça, on n'a pas le choix, donc on s'aime et on compense par d'autres côtés. Ce qui serait intéressant, la Marianne, c'est de voir est-ce que vos parents vous ont donné confiance en vous corporellement? Est-ce que vous avez été des parents, ils disent bon, tu as un peu potelé en ce moment, tu es quelqu'un de joli, qui vous ont été dans le sens de donner confiance en vous. Moi, je perçois ça du message que Rosine m'a lu. J'aimerais, bon là, on n'a peut-être pas le temps, mais le relire une deuxième fois pour avoir une deuxième lecture, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans votre message qui sont intéressantes. Marianne, limite, n'hésitez pas à me recontacter en off parce que je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, les équipes de socio-esthétique sont là justement pour vous mettre en selle et vous dire à quel point, et vous montrer surtout à quel point vous êtes magnifique. Hein. Il y a tout un travail de corporel à faire là. Pour l'instant, vous êtes en pleine tempête, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être travaillées quand même. D'accord. OK. Donc, J'espère avoir répondu au mieux, le message Marianne. est passé. En tout cas, en tapant ton nom, Justine Herrion, on tombe sur ton numéro de Oui, téléphone. oui, oui, n'hésitez pas, franchement, il n'y a pas de souci. Et ton adresse mail. Donc, Marianne, n'hésitez pas, effectivement. Alors, on va lire le commentaire de Christelle parce que Christelle a été très patiente avec nous. Alors, Christelle qui nous dit, j'aime mon chéri, c'est lui qui a découvert ma boule au niveau du sein. Mais il est très demandeur sur le sexe car avant le cancer, on était très bien. Et moi, n'ayant plus confiance en moi, je ne m'apprécie plus. Et à cause de mon cancer, entre parenthèses, le manque d'un téton et absence de ressenti, virgule, perte de la féminité, entre parenthèses encore, sujet chroma invoqué avant, rapport non consenti vers 14 ans, m'interroge beaucoup sur ma libido. Voilà. Est-ce que ça me renvoie indirectement à cela? Et Il là, voilà. est avec moi, mais j'ai peur de le décevoir. Et dernièrement, vu que je suis sous chimio, j'ai saigné post-rapport au nez et j'ai encore un blocage.
Comment retirer ce manque de libido et ce manque d'envie? Est-ce que cela peut être lié, peut être lié au traitement? Alors, l'AC m'affaiblit. Alors, je dois être le titre d'un médicament. Et le Taxol me rend bonne sœur. Il y a plein de choses. Là, encore une fois, c'est un témoignage qui montre bien qu'il y a plusieurs sujets. Il y a le traitement, il y a la chimio, il y a la confiance en vous et il y a de mémoire l'abus, le trauma à 14 ans. Vous voyez encore une fois qu'il y a beaucoup de choses. Je vous invite vraiment à prendre cette grosse pelote de laine et à tirer les fils un par un et de travailler dessus. Cette période compliquée de cancer peut être aussi un moment d'arrêt sur votre vie et un moment où vous prenez le taureau par les cornes, vous vous posez les vraies questions. Vous n'avez pas de poitrine? Eh bien, très bien. Faites, si pour vous, la féminité passe par là. Alors après, c'est quelque chose qu'on n'en a pas discuté ici. Mais quel est pour vous, c'est Christelle, c'est quoi pour vous être une femme? Est-ce que ça passe par la poitrine? C'est quoi pour vous être une femme? Ça, c'est des questions aussi que je vous invite à, quand je vous parlais du papier, du crayon tout à l'heure, c'est quoi pour vous être une femme? Est-ce que ça passe par la poitrine? C'est le décolleté? Il y a des femmes qui mettent vraiment l'accent là-dessus. Donc, il faut truquer un petit peu, faire. Donc, je ne sais pas si la reconstruction pour vous sera envisagée ou mettre d'une lingerie qui va faire office d'eux, qui va jouer le jeu. Et puis, lors des rapports, bah, vous n'êtes pas obligé d'être nu. Vous pouvez très bien avoir des petites tenues qui sont très jolies. Si ça vous donne confiance en vous. Moi, il y a beaucoup de femmes qui me disent: «Mais moi, j'ai pas envie d'être nue parce que je me sens pas belle, j'ai mes cicatrices». Eh ben, ne soyez pas nue, faites autrement. Réapprenez les sensations de votre corps. Si votre corps a été abusé, si votre corps est douloureux, passez sur les massages. Ne lésinez pas dessus. Réapprivoisez votre corps avec votre mari que vous aimez pour comprendre à quel point votre corps est autre chose qu'une vulve, des seins et une paire de fesses. Reprenez. Si vous êtes amoureux tous les deux, vous passerez avec ça. Et je pense que là, vous avez tout ce qu'il faut pour passer cette épreuve tant qu'il y a de l'amour. Amour, communication, respect, vous avez tout ce qu'il faut. Après, il y a des petits exercices à faire pour justement. N'hésitez pas aussi à me contacter. En fait, vraiment, s'il faut bien comprendre dans le webinaire, on vous donne une information extrêmement générale. On essaie de répondre au plus pertinent. Mais n'hésitez pas après, si vous avez besoin, à recontacter pour aller plus dans l'intime. N'hésitez vraiment pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je ne veux pas que vous vous sentiez incomprise ou mal entendue. Je pense Alors, que ce sera du coup, bien de revoir les choses en off. Justine, tu sais, tu peux taper ton adresse mail si tu le souhaites. De toute façon, je ferai l'intermédiaire si les femmes nous écrivent à la maison Rose Paris. Mais sur RoseUp, de toute façon, il y a mon nom. Après, on me trouve. J'ai un site internet. Enfin, normalement, à l'heure de la Exactement. connexion ultime, vous devriez me C'est pas trouver. compliqué. Franchement, vous tapez Justine Herrion. Premier site qui apparaît, c'est elle, hein. Avec l'adresse mail, le numéro de téléphone. Ouais, n'hésitez pas. Alors, du coup, donc Christelle qui disait être une femme, c'est s'assumer physiquement et moralement. J'ai juste une prothèse sous-cutanée. Je voulais bien qu'on lise aussi le dernier commentaire de Lola qui disait non, nous n'osons pas, quand tu lui as demandé si si elle et son compagnon ne veulent pas voir un spécialiste. Lola qui nous dit non, nous n'osons pas en parler à d'autres personnes car cela relève de l'intime et c'est compliqué. J'ai essayé de faire une introspection, mais je ne connais toujours pas les raisons. D'ailleurs, elle demande peut-on mettre de l'huile de coco même en dehors du rapport? Bien sûr, l'huile de coco, ça sert pour tout, hein, pour les cheveux, pour le poulet, pour tout, tout, tout. L'huile de coco, moi, je l'utilise, c'est toujours sur la table de nuit pour un massage, pour plein de choses. L'huile de coco, sans modération. Pour revenir à votre commentaire, vous pouvez aussi, enfin moi je le fais en visio. Il y a des hommes qui ne veulent pas venir et je comprends. Parfois en visio, ils sont à côté, je ne les vois pas, ils ne me voient pas, mais ils m'entendent. Qu'importe, moi je m'en fiche complètement. Je ne suis pas une puriste en consultation. Le tout, c'est que tout le monde s'y retrouve. L'essentiel, c'est que des informations passent. N'hésitez pas à contacter parce que oui, c'est intime. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour vous aider dans l'intime, de ne pas vous sentir seul. D'où l'importance aussi des témoignages, d'où l'importance des webinaires de RoseUp, justement, de ne pas vous sentir seul, qu'on puisse vous aider. C'est hyper compliqué, ces problèmes de sexualité, hein. Donc, comme disait un patient cette semaine, bah, j'ai eu mal à l'épaule, j'ai osé aller voir mon médecin, mon kiné, etc. J'avais un problème d'érection, j'ai pas osé venir vous voir. Et je me suis repris en disant, bah, j'ai eu mal à l'épaule, j'essaie d'aller voir une sexologue. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc, la sexualité, plus on en parlera, plus ça rentrera dans les mœurs.
C'est comme aller voir un psychologue à l'époque, on n'osait pas, c'était pour les fous. Eh bien, moi, je trouve au contraire, c'est d'une grande intelligence et c'est très courageux d'aller voir un sexo quand on a un problème. Donc, n'hésitez pas. Ok. On va peut-être clôturer là, vu qu'il est midi, sur le mot de la fin, ce sera avec Nadine. Oui, je crois que c'est Nadine. Bonjour, il est vrai aussi que les traitements ont une action sur l'humeur, sans parler de la grosse fatigue, la sécheresse vaginale, etc. Donc, il faut essayer de concilier amour, envie de l'un et de l'autre, libido, en continuant à se respecter. Et qui ajoute, oui, les écrans font un écran à la vraie vie. Prudence. Et c'est pareil, il y a quelque chose qui est complètement problématique, c'est que les gens se disent, si je fais pas l'amour 3 fois par semaine, comme on donne dans les stats, je suis pas dans les codes. Mais on s'en fout. À la limite, l'essentiel, c'est d'être ensemble sur un bon équilibre. Moi, le couple que je suis, là, hier, je l'ai eu, il me dit, mais moi, je préfère faire l'amour une fois tous les 15 jours avec ma partenaire, mais quand je le fais maintenant, c'est un feu d'artifice. On s'en fout d'être dans le 3 fois par semaine. Arrêtez de vous foutre la pression, ça m'agace. Vous ne serez pas une moins bonne épouse. L'essentiel, c'est d'être en harmonie à ce moment-là. Un mari qui dit j'ai fait l'amour, tu n'étais pas dedans, j'ai bien vu que tu t'emmerdais, non seulement ça va pas être qualitatif, ça va compter pour du beurre, et puis il y aura une engueulade à la clé. Arrêtez de vous mettre la pression 3 fois par semaine si ça ne vous convient pas, on s'en fout. Quand vous faites vos réunions de couple, là, mettez-vous d'accord. Tu sais, mon chéri, je t'aime, j'ai envie de faire l'amour, mais c'est peut-être qu'une fois par mois, ce sera déjà beaucoup pour moi. Et voilà. Et puis pas de pénétration, et puis une pénétration, qu'importe, on s'en fout. L'essentiel, c'est de vous y retrouver et de prendre en compte la vie de chacun et de se respecter. Voilà, c'est hyper important. Communication, respect, amour, c'est un bon dosage. C'est un bon équilibre. Pardon. Ce sera le mot de la fin sur des paroles très, très sages et très raisonnables. J'aimerais remercier, j'ai vu des petits mots super gentils, des remerciements. Oui, Alors, je peux Lola, pas, Marianne. merci à toutes. Merci. Et n'hésitez vraiment pas à contacter après. Et merci à vous d'être là. Exactement. Merci à vous parce que si vous n'étiez pas là, ça n'aurait pas la même saveur et ça n'existerait pas. Grâce à vous qu'on a aidé d'avoir ces bébés et qu'on continue. Donc, merci à vous toutes. Alors, Valérie qui nous dit merci. Donc, Valérie, on laisse passer les fêtes et après, vous nous ferez un compte rendu. Géraldine qui dit Et n'hésitez pas aussi d'envoyer des idées, oui, des idées de des idées de sujets. Voilà, parce que c'est pour vous. Donc, des fois, on peut se poser la question, on peut réfléchir, mais vous étant les premières concernées, vous aurez forcément les meilleures idées, je pense. Voilà, Exactement. n'hésitez pas. Donc, n'hésitez pas, on va se quitter là. Très bonne fête de fin d'année à vous toutes. Très bonne fête. Au revoir à toutes. Je ne peux pas répondre à tout le monde non plus, mais merci à tous et bonne fête à tout le monde. À bientôt. On se revoit Bonne en janvier. fête. Bonne fête. Au revoir.